Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, donc comme beaucoup m'ont demandé, donc la vidéo test des aquarelles de chez Action. Donc c'est ce set là, donc avec les couleurs bleues, et dedans vous avez le pinceau pardon à réservoir d'eau, donc on va s'en servir aussi. On va faire une page d'art journal. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'art journal, mais bon, je m'étais dit, tiens, ça va changer un petit peu. Voilà, donc il faut savoir que moi, j'ai des art journal comme ceci. Donc après, vous en avez de chez Action maintenant. Donc moi, je l'ai depuis un moment, mais j'en fais très rarement. Donc voilà, j'en avais fait une sur le thème de Peter Pan. Mais voilà, c'était tout simple, hein. Donc là, on va en faire une sur le thème, du coup, j'ai pris du bleu. Donc on va faire sur le thème marin. Ouais, je cherchais mon mot. Alors, du coup, on va commencer tout de suite. On va utiliser un pochoir comme ceci. C'était un pochoir, je crois que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Scrap New Age, il me semble, de l'année dernière. Je vais me servir aussi de la pâte Nuvo, comme ceci, de la mousse Nuvo. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser, par exemple, je sais que vous avez la pâte rebouche-trou de chez Action, et que vous pouvez teinter aussi, par exemple, avec les aquarelles. Donc, vous mettez un peu dans un petit récipient, vous mettez un peu de rebouche-trou de chez Action, vous mettez un peu d'encre dans votre pâte, vous mélangez et ça va la teinter un petit peu. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça, ou vous pouvez laisser blanc aussi, il n'y a pas de souci. Et je pense que je vais utiliser les nouvelles encres là de chez Action, aussi que vous avez vu aussi dans mon haul, pour voir. Enfin, on va voir, je vais voir comment je vais faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser le pinceau à réservoir d'eau. Je vais déjà utiliser, on va faire quoi? On va faire le bleu foncé. Allez. Donc vous appuyez pour mettre de l'eau dans le petit récipient. Et voilà. Alors après, vous y allez comme ça. Voilà, comme ça, donc soit vous pouvez utiliser, j'espère que vous voyez bien, le pinceau à réservoir d'eau comme ceci. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser bien sûr un pinceau classique avec de l'eau. Donc moi je fais comme ça. Après, quand là c'est parce que c'est des aquarelles comme ceci. Mais quand vous avez des pads, vous pouvez faire, donc, par exemple avec des pads d'encre, par exemple je vais parler des Distress Oxide. Vous mettez votre pâte d'encre, par exemple, je vous fais voir, votre pâte d'encre sur voilà, je cherche mon mot, mais vous mettez ça dessus. Vous pulvérisez de l'eau dessus et vous pouvez appliquer comme ceci. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire aussi avec, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec une feuille de rhodoïde aussi, ça marche. Là, on ne peut pas faire ça puisque c'est des petits godets comme ceci. Donc, il faut le faire avec un pinceau. Donc là, je vais mettre un petit peu plus d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon d'utiliser les aquarelles pour faire des fonds. Donc ensuite, ayez à proximité un essuie-tout, hein, bien sûr. Sinon, voilà. Je vais utiliser un bleu un peu plus clair. Par contre, je crois que j'ai pas très bien lancé mon pinceau, mais c'est pas grave. Donc l'art journal, hein, c'est comme on le sent, pas de prise de tête, voilà. Moi je suis pas une spécialiste, hein, franchement j'en fais très rarement. Bon là je me suis dit pour la vidéo ça peut changer un petit peu. Et je vais faire le plus clair là. Ça fait un peu vert celui-ci.
Voilà. Donc, vous voyez, je le fais vraiment, comme dirait l'autre, à l'arrache. Hein. Ensuite, vous pouvez... Donc en tout cas, je vous fais voir comme ceci. Alors c'est pas du tout sec, hein, mais ça fait des effets vraiment nacrés. J'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je coupe, je sèche et je reviens tout de suite. Je vous reprends. Donc c'est à peu près sec. J'ai fait un petit test. Alors normalement, c'est vraiment pas fait pour ça, mais je me suis dit, on va tester de prendre le pochoir et de faire avec l'aquarelle. Le truc, ça marche, mais il faut bien tenir votre pochoir et il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau pour pas que ça bave. Mais ça fonctionne. Après, ça fait pas de relief, on est d'accord, hein, c'est de l'aquarelle. Par contre, j'ai pas précisé, mais pour utiliser ces aquarelles-là, il faut, enfin des aquarelles même tout court, il faut du papier aquarelle, hein, bien sûr. Vous en avez chez Action, hein, pour celles qui ne le savent pas. Donc, vous pouvez faire ça comme ça, hop. Il faut l'enlever vraiment délicatement. Voilà, ça fait un effet, mais voilà, c'est vraiment pas fait pour ça, on le sent. Hein. Mais si vous voulez faire des petits effets comme ça, parce que ça bave un peu, voilà, c'est pas fait exprès pour ça. Donc là, on va passer juste à la mousse. Alors j'espère que ça va le faire, parce que c'est une mousse que je n'ai... Enfin, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisée, donc j'espère qu'elle n'a pas trop mal vieilli, on va dire. Ouais. Je crois que je vais utiliser autre chose que ça, parce que elle est un peu dure, ma mousse, en fait. Alors, attendez. Hop. Voilà. Bon, en la travaillant, ça va. Elle se retravaille bien. C'est vrai que les mousses Nuvo, c'est pas ce que j'utilise le plus. J'en ai pas énorme parce que c'est... Moi, le mix et le média, tout ça, j'en fais un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est pas ce que je fais le plus. Mais j'aime bien, de temps en temps. Tac. Hop. On va enlever le pochoir. Voilà, je vais en faire un petit peu là parce que je voudrais cacher, parce que c'est vrai que c'est moins joli. Donc comme je vous disais, hein, si vous n'avez pas de mousse Nuvo et que vous ne voulez pas investir, voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre de la pâte rebouche-trou de chez Action. Soit vous la laissez blanche, soit vous pouvez l'inteinter par exemple avec les aquarelles. Ça c'est pareil, ça se fait. Je nettoie juste un peu et je vais juste en faire un en bas. Je fais de quel côté? On va le faire par là. Hop. J'espère que vous voyez bien parce que... Voilà, je pense que je vais arrêter là. Hop. Si vous avez des effets un peu mal faits, au contraire, hein. Surtout, c'est pas tout ce qui est art journal, mixel média, c'est pas censé être de l'art bien fait, tout très bien, tout carré, quoi. Au contraire. Hein. Je nettoie un peu, je nettoierai plus mieux après. Je vais juste nettoyer aussi ça. Tac, je nettoierai un peu mieux après aussi. Tac. Alors, le temps que ça sèche, j'avais prévu de mettre un petit tamponnage comme ceci. Alors, le tamponnage, c'est un tamponnage de la marque Les Ateliers de Karine. C'est la dernière collection été.
Je sais plus comment elle s'appelle, attendez. À contre-courant. Donc c'est cette planche-là. Voilà. Alors, du coup, le temps que ça sèche, deuxième façon d'utiliser ça, coloriser vos tamponnages, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, moi, je vais le coloriser avec celui-là. Je sais plus si j'ai tamponné par contre sur du papier aquarelle. Bon, c'est pas très grave. Alors là, on colorise, voilà. Donc vous pouvez coloriser vos petits tamponnages avec les aquarelles. Vous voyez, ça rend très bien. Puis en plus, c'est vrai que les aquarelles de chez Action, l'avantage c'est qu'ils ont un effet nacré. Et c'est très joli, ça rend très très bien. Tac, je vais utiliser une autre couleur. Pour le dessous, je vais faire du un peu plus clair. Bon, là, je le fais assez rapidement parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Bon, voilà. Attendez, parce que là, c'est vraiment... Voilà. Donc, ça rend ceci. Ça a un bel effet, je trouve. Donc, on va le laisser sécher. Je sais plus où je voulais le mettre. Je pense que je vais le mettre juste là. Donc après, il faut laisser sécher, bien sûr. Je vais sécher un peu après au Ingen. Ensuite, je voulais vous faire voir sur du bois. Troisième astuce, on va dire. Vous pouvez coloriser vos embellissements en bois. Alors, ça va pas faire un effet très prononcé. Mais je trouve que ça fait très joli. Alors, moi, je vais le mettre... je vais le mettre avec du foncé. Donc ça, c'est un embellissement en bois que j'avais eu. C'est de chez Scrap Didi. Après, peu importe l'embellissement en bois. Hein, mais... Donc là, je fais vraiment que dans les teintes de bleu. Hein, j'utilise pas d'autres couleurs. Après, vous pouvez placer plusieurs couches pour que ça fasse un peu plus colorisé, enfin un peu plus mat, on va dire. Voilà, donc ça donne ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et moi, je sais pas, après, je voulais mettre autre chose ou pas. Non, pas ça. Après, je vais utiliser peut-être un petit livre de dice cut juste pour décorer un tout petit peu. C'est vrai que j'ai pas utilisé ça, mais je l'utiliserai en dernier. Je vais peut-être l'utiliser maintenant. Alors, moi, là, je vais les utiliser pour ancrer... Alors, est-ce que ça, c'est sec? Ouais, c'est à peu près sec. Je vais prendre le plus foncé. Je pense que c'est celui-là. C'est le Noble Blue. Je vais juste ancrer, en fait, les bords de ma page pour faire ressortir un peu plus. Donc là, les encres vont vraiment servir... Enfin, l'encre va vraiment servir que pour ancrer le bord. Tac. Bon, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ouais, si ça marche, ça fait un effet bleu. Alors, je sais pas si vous allez bien voir.
Voilà. Alors, du coup, j'ai dit, je crois qu'il est à peu près sec. Ouais. Ça. Ça. Donc, pour l'aquarelle, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il y a sûrement d'autres astuces, vous pouvez faire autre chose avec. Hein. Je sais qu'il y en a qui s'en servent. Alors, c'est pareil, c'est pas forcément une encre faite pour ça. Mais vous savez, quand vous faites du Mexican Media avec un effet, un fond noir, vous prenez avec votre doigt et vous passez. Ça fait un effet nacré sur votre fond noir. C'est plutôt sympa aussi à faire, mais c'est vrai que c'est pas des encres faites pour ça à la base. Mais bon, ça peut se faire, ça peut se faire. Ça rend un effet très discret par contre. Là, pour les encres, je pense que voilà, j'ai tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous disais, hein, il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire avec. Mais vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Pour faire des fonds, pour coloriser vos tamponnages, coloriser un peu du bois. Vous pouvez faire pas mal de petites choses. Donc on va coller ce qui est à coller. Alors, je vais coller ça avec... c'est de la colle de chez Action hein, que j'ai dans mon ma petite fiole. Tac, bon, je vais le mettre là. Par contre, la baleine, je vais la coller en 3D ou pas? Oh, quoique non. Non, je ne vais pas la coller en 3D. Donc après, vous pouvez faire plein de choses hein, dans le Art Journal. Hein, faire plus d'effets. Là, c'est une page assez simple. Hein, je voulais pas trop, comme je voulais utiliser un maximum de matériel à action. Voilà, je voulais pas faire trop de choses trop complexes. Enfin, trop complexes. Pas forcément complexes, mais avec le matériel à action, des fois, hein, on peut pas tout faire non plus. Alors, juste pour rehausser un petit peu, je voulais mettre un petit peu de déco là, avec... c'était un... Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai perdu mon mot. C'était un blog qu'on avait eu chez Nose il y a quelques temps. Alors, je voulais juste rajouter quelques petites décos pour faire un peu plus quand même. Il y a une petite étoile de mer juste là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Alors, j'ai pas réfléchi, je suis désolée, je vais essayer de pas mettre trop de temps. Petite algue là. Tac. J'aurais bien mis le... Donc ça s'appelle la roue de bateau là. Tac. Hop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, il faut que je vous tourne aussi. Bon, il y a le test, j'ai pas oublié le test avec le foil quick pen. Et faut que je vous tourne, je suis en train. Enfin, j'ai commencé à faire un traveler. Enfin, c'est pas vraiment un traveler. Avec une structure. Voilà, je suis en train de vous commencer à tourner le petit tuto. Donc j'espère que vous allez l'avoir assez rapidement. Voilà, j'aime bien comme ça. Et puis on va pas trop en rajouter. Hein. J'aurais voulu un petit poisson. Est-ce que j'ai encore des poissons? Mais il est orange. Allez, j'en ai un juste là, mais il est trop gros. Donc là, j'en ai un. Ah, un petit bleu là. Ouais, ça est pas mal. Tac.
pu mettre ça là. Avec... Non, ça va pas. Mettre l'étoile. Poisson là. Je laisse ça comme ça. Et on colle. Alors, je vais essayer de coller avec cette colle là. Là, je sors vraiment de ma zone de confort. Hein. Donc, c'est une page assez simple, mais... Bon, après, je trouve que le journal... Hein, y a pas... Puis, le journal, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, vous faites comme vous le sentez. Après, vous auriez pu mettre, j'aurais pu mettre en 3D, mais bon. Je vais rester comme ça. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais faire juste un effet bulle. Alors je sais pas, je vais chercher ce que j'ai besoin et puis je reviens tout de suite. Alors je vais faire un effet bulle avec un petit, en forme de, avec des dots en fait que je vais faire avec celui-ci, donc de chez F Déco. Vous avez eu une vidéo test il n'y a pas très longtemps, sur une vidéo il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez le faire aussi avec du Glossy Accent. Moi j'ai déjà fait, ça rend bien aussi. Bon là je le fais sous forme de dots. Après vous faites comme vous voulez. Une petite dernière. J'en ai peut-être fait un petit peu trop. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Donc maintenant, il va falloir laisser sécher. Et puis voilà. Donc voilà ce que ma page d'Art Journal donne. Bon, c'est pas trop mal, ça va. Je pense que je m'en suis pas mal sortie. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, j'espère que le test des petites aquarelles vous aura plu et que ça a pu vous aider un petit peu. Sachez que voilà, vous avez peut-être d'autres astuces, d'autres utilisations. Voilà, je vous rappelle, vous pouvez faire, les fonds sont faits avec les aquarelles, la colorisation de l'embellissement en bois avec de l'aquarelle aussi, et la colorisation de la baleine est aussi fait avec l'aquarelle. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt!